Nous allons du côté du député de Jean Talon pour 5 minutes 48. Bonjour, Monsieur le ministre, et à toute l'équipe. Bonjour, chers collègues. Dans un article récent, ou dans une chronique récente, le Journal de Québec, qualifiant la gestion de la Coalition Avenir Québec dans la capitale nationale, parle d'un frein pour la capitale nationale et parle notamment du nombre de projets qui sont importants pour la Ville de Québec. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, votre collaboration avec la Ville de Québec, le garage Newton pour le RTC mis sur la glace, le projet de viaduc Le Bourgneuf sur la glace, les voies réservées sur les autoroutes dans le plan global de transport et mobilité durable sur la glace, l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis sur la glace, la zone économique métropolitaine de Québec, un plan dont on n'entend plus parler. On dit qu'il a été mis à jour en février 2025, mais ça fait longtemps qu'on n'a rien eu de concret. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui parlent de frein pour la capitale nationale? Alors, Monsieur le Président, d'abord, je salue mon collègue de Jean Talon, qui est une personne très, très engagée dans la communauté de Québec, que je salue. Là, il me parle de frein. Moi, j'aimerais vous parler d'accélérateur. Et qui nous parle de l'action gouvernementale comme accélérateur? Nul autre que le président de la Chambre de commerce lui-même. Permettez-moi de le citer, ça va être la seule petite citation que je vais faire durant cette étude de crédit, mais quelque chose se passe à Québec, nous dit-il, et ce n'est pas qu'une impression. Quand des influenceurs comme Olivier Primo affirment publiquement qu'il se passe quelque chose de spécial dans la capitale nationale, ce n'est pas du marketing, c'est un constat, celui d'une région qui a cessé de se comparer pour commencer à s'imposer. Et il ajoute aussi, le niveau de collaboration entre nos institutions atteint aujourd'hui un sommet historique. Puis moi, je suis fier de ce qu'on fait à Québec. Il y a un élan exceptionnel. Toutes les villes du Canada nous regardent. On fait l'envie de l'Est de l'Amérique. Je ne vois pas de frein. Je suis tout aussi fier, parce qu'on est des gars de la capitale nationale, je suis tout aussi fier de cette croissance-là, mais ce que le ministre omet de dire, c'est que beaucoup d'intervenants ici à Québec disent que ça, c'est le fait des organisations de la société civile, des entreprises, de la Ville de Québec, des institutions régionales, et que souvent, ça s'est passé malgré le gouvernement de la CAQ, parce que le gouvernement de la CAQ a eu toutes sortes de retournements de veste sur toutes sortes de projets, notamment en transport et mobilité durable. J'espère avoir le temps d'y revenir. J'aimerais vous amener sur le Mont-Sainte-Anne, Monsieur le ministre, parce que c'est un projet extrêmement important. Vous promettez toujours 50 millions de l'argent des contribuables québécois en prêts en partie pardonnables, c'est-à-dire que ça va être des subventions. Et pourtant, vous-même, le 13 décembre 2025, vous avez dit, je vous cite, « À l'évidence, il y a eu de la négligence de la part de RCR, l'actuel gestionnaire de la montagne. » Je vous repose la même question parce qu'il n'est pas trop tard pour faire la mauvaise chose. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bilan de l'état de la situation au Mont-Sainte-Anne et surtout de la gestion de RCR avant de donner encore de l'argent des Québécois à ce que j'ai qualifié à plusieurs reprises de très mauvais gestionnaire de la montagne? Pourquoi vous ne faites pas de bilan? Pourquoi vous ne faites pas une vérification diligente avant de donner de l'argent à cette entreprise de l'Ouest canadien qui a été historiquement un mauvais gestionnaire? Alors, Monsieur le Président, je remercie mon collègue de sa question parce que c'est un dossier qui nous a beaucoup accaparé au cours des derniers mois, que celui du Mont-Sainte-Anne. Et je tiens à vous rappeler à quel point nous avons fait des progrès énormes dans ce dossier. Parce que le député de Jean Talon conviendra facilement et rapidement avec moi que nous héritons d'un gâchis historique que nous a laissé le Parti libéral du Québec et dont ils ne se sont jamais excusés. Ils ont donné littéralement ce joyau de la capitale nationale à une entreprise. Avec un contrat, tu sais, faites donc ce que vous voulez. Ils auraient pu vendre des hot dogs à longueur d'année qu'on n'aurait pas pu les empêcher. Et donc, je m'excuse cet anglicisme, Monsieur le Président, député de Jean Talon pourra me le pardonner, peut-être qu'Antoine Robitaille aussi me pardonnera, mais je vais faire un anglicisme. C'est, il faut jouer avec ce que la game nous donne. Puis moi, là, tu sais, à un moment donné, la politique, c'est l'art de composer avec la réalité de manière pragmatique. Et là, on a une entente avec laquelle, tu sais, si on tire la plug de l'entente, ça amenait quoi? Ça amenait potentiellement des coûts juridiques énormes, des coûts d'expropriation énormes, ça amenait un délai énorme dans un réinvestissement de la montagne. Lorsque je suis allé à la rencontre, Monsieur le Président, des commerçants qui entourent la montagne, ils m'ont dit, Monsieur le ministre,
prenez un côté ou prenez l'autre, mais assurez-nous, s'il vous plaît, qu'il y ait le plus rapidement possible des annonces d'investissement sur le Mont-Sainte-Anne. Et ce qu'on a fait, on le fait en 2 temps. Je pourrais peut-être y revenir, mais c'est très important. Oui, c'est vrai que c'est 50-50 ans. Je vous laisse aller, chers collègues, puis vous me permettrez de parfaire. On continue sur le Mont-Sainte-Anne, si vous voulez, mais en tout cas, allez-y. Oui, mais parce qu'il nous reste quelques secondes, je pense, M. le Président. Ce que je demande au ministre, c'est de ne pas continuer sur cette route du gâchis qui a été lancée, je suis d'accord avec vous, par le Parti libéral. Mais là, on a la chance de faire la bonne chose et vous continuez, vous foncez tête baissée avec un mauvais gestionnaire. Vous n'avez pas fait de bilan. On n'est pas attaché avec cette compagnie-là. Il y a des options. C'est 20 ans de négligence, de problèmes de sécurité. C'est un joyau qui appartient aux Québécois. On est d'accord là-dessus. Ouais. Il est toujours le temps de faire la bonne chose, qu'on se tienne debout face à RCR. On en a assez de l'historique de se mettre à genoux devant ces compagnies. Lorsque le PQ est au pouvoir, il aurait pu faire quelque chose. Merci. Et on ramasse non, il n'y a ce plus de qui temps, n'est il pas n'y a plus de temps.